Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet universel, un thème qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, sans exception, l'échec. L'échec, ce mot qui peut sembler si lourd, si définitif, mais qui, en réalité, est une partie essentielle de notre croissance et de notre apprentissage. Que vous soyez étudiant en train de gravir les échelons de la connaissance, entrepreneur en train de bâtir votre empire, ou simplement quelqu'un qui cherche à avancer dans la vie, l'échec fait partie intégrante du voyage. Chaque parcours est unique, mais l'échec est une constante que nous partageons tous. C'est une étape, une pause, parfois même un mur qui se dresse sur notre route. Ces moments peuvent sembler insurmontables, mais ils sont aussi des opportunités déguisées. Mais la vraie question, c'est comment on réagit face à cet obstacle. Comment choisissons-nous de voir cet échec? Est-ce une fin ou un nouveau départ? Comment transformer cette chute en un tremplin vers quelque chose de plus grand? Comment utiliser cette expérience pour nous propulser vers de nouveaux sommets? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 étapes puissantes, 6 clés pour non seulement vous relever après un échec, mais pour en sortir plus fort, plus résilient, plus déterminé que jamais. Ces étapes sont le fruit de recherches approfondies et d'expériences vécues par des personnes qui ont surmonté des défis incroyables. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière étape est peut-être la plus importante de toutes. Elle pourrait bien changer votre perspective sur l'échec et vous donner les outils nécessaires pour transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. La première étape, et souvent la plus difficile, c'est d'accepter. Accepter que les choses ne se sont pas passées comme prévu, que nos attentes ont été déçues. C'est un moment de vérité où l'on doit faire face à la réalité de la situation. Accepter la déception, accepter la frustration, accepter la douleur qui accompagne l'échec. Ces émotions sont naturelles et font partie intégrante de l'expérience humaine. Elles nous rappellent que nous avons des rêves, des espoirs et des attentes. On a souvent tendance à vouloir refouler ces émotions, à faire comme si elles n'existaient pas. On se dit que si on les ignore, elles finiront par disparaître. Mais ce n'est pas le cas. Elles restent en nous, grandissent et finissent par nous submerger. Mais la vérité, c'est que plus on les ignore, plus elles s'enracinent profondément en nous. Elles deviennent des ombres qui nous suivent partout, affectant notre bien-être et notre capacité à avancer. Il est donc crucial de les reconnaître et de les accepter. Alors, je vous le dis, autorisez-vous à ressentir, autorisez-vous à vivre pleinement ces émotions, même si elles sont douloureuses. C'est en les acceptant que vous pourrez commencer à les surmonter. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Les larmes sont une forme de libération, un moyen pour votre corps et votre esprit de se décharger du poids de la douleur. Si vous avez besoin de crier, criez. Exprimez votre frustration, votre colère, votre tristesse. Ne gardez pas tout en vous. Laissez ces émotions sortir, car elles ont besoin d'être entendues. Tenez un journal, parlez à un ami, faites tout ce qui est nécessaire pour extérioriser ces émotions. Écrire peut être une thérapie, une façon de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Parler à quelqu'un de confiance peut vous apporter du réconfort et une nouvelle perspective. Ne vous jugez pas, ne soyez pas dur envers vous-même. La déception et l'échec ne définissent pas votre valeur. Vous êtes bien plus que vos erreurs et vos échecs. Soyez bienveillant envers vous-même. L'échec fait partie de la vie, et le vivre pleinement, c'est aussi accepter les émotions qu'il suscite. Rappelez-vous, vous êtes humain. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre croissance et à votre compréhension de vous-même. Vous avez le droit de ressentir, le droit de tomber, le droit de vous relever. Chaque chute est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de vivre pleinement. Vous êtes capable de surmonter ces moments difficiles et de trouver la force en vous pour continuer. Deuxième étape, et c'est capital, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dans les moments les plus sombres, il est facile de se sentir isolé, de penser que personne ne peut comprendre ce que vous traversez. Mais la vérité est que l'échec est une expérience universelle. Chaque personne que vous croisez a, à un moment donné, ressenti la douleur de l'échec. L'échec n'est pas une tare, ce n'est pas une marque d'infamie. C'est une partie intégrante de la condition humaine. C'est une étape sur le chemin de la réussite. En fait, c'est souvent dans l'échec que nous trouvons nos plus grandes leçons et que nous forgeons notre caractère.
C'est une expérience que nous partageons tous, sans exception. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, l'échec ne fait pas de discrimination. Il touche tout le monde, et c'est ce qui nous rend humains. Pensez aux plus grands noms de l'histoire, aux icônes, aux légendes. Michael Jordan, Oprah Winfrey, Albert Einstein, tous ont connu l'échec à un moment ou à un autre de leur vie. Michael Jordan a été coupé de son équipe de basketball au lycée. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi de télévision. Albert Einstein a échoué à son examen d'entrée à l'université. Pourtant, ils ont tous persévéré. Ils ont utilisé leurs échecs comme des tremplins pour atteindre des sommets encore plus grands. Ils ont appris de leurs erreurs, se sont relevés et ont continué à avancer. Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme ». Cette citation nous rappelle que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais simplement une étape sur le chemin de la réussite. Alors oui, vous avez chuté. Vous avez peut-être échoué à un examen, perdu un emploi, ou fait face à une déception personnelle. Ces moments sont difficiles, mais ils ne sont pas définitifs. Mais ce n'est pas cette chute qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est votre capacité à vous relever, à apprendre, à grandir. Chaque échec est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Ce qui vous définit, c'est votre capacité à vous relever, à apprendre, à grandir. C'est dans ces moments de défi que nous découvrons notre véritable force et notre potentiel. Ne laissez pas l'échec vous décourager. Utilisez-le comme une source de motivation pour atteindre vos objectifs. Des millions de personnes à travers le monde vivent la même chose que vous en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons surmonter nos échecs et en sortir plus forts. Rappelez-vous, l'échec est une partie de la vie, mais il ne définit pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez et ce que vous en faites. Troisième étape. Transformer l'échec en apprentissage. L'échec peut être un maître dur, intransigeant, mais c'est aussi un professeur extraordinaire. Prenez le temps d'analyser la situation. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles ont été mes erreurs? Qu'aurais-je pu faire différemment? Ne vous flagellez pas, ne cherchez pas à culpabiliser. Le but n'est pas de vous enfoncer dans le regret, mais de comprendre, d'apprendre, d'évoluer. Chaque échec est une opportunité de grandir, de développer de nouvelles compétences, de renforcer votre résilience. Alors, prenez le temps d'analyser, de comprendre et surtout, de transformer cette expérience en un tremplin vers le succès. Quatrième étape, et c'est une étape cruciale. Entourez-vous des bonnes personnes. Aucun grand succès ne se construit seul, dans l'isolement. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes, qui croient en vous, qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Que ce soit un ami, un mentor, un groupe de soutien, une communauté en ligne, peu importe. L'important, c'est d'avoir un réseau sur lequel vous appuyer, des personnes à qui parler, qui vous aideront à garder le cap lorsque les vents sont contraires. N'ayez pas peur de demander de l'aide, de l'écoute, du soutien. Parfois, un simple mot d'encouragement peut faire toute la différence. Cinquième étape. Il est temps de réajuster le tir. Maintenant que vous avez pris le temps d'accepter, de comprendre, de vous entourer, il est temps de vous tourner vers l'avenir. Revoyez vos objectifs. Sont-ils toujours pertinents? Sont-ils réalistes? Avez-vous les bons outils, les bonnes ressources pour les atteindre? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à ajuster, à modifier, à pivoter. Parfois, il faut savoir faire un pas de côté, emprunter un chemin différent pour atteindre sa destination. Gardez votre vision à long terme, mais soyez flexible dans votre approche. L'important, c'est de continuer à avancer, étape par étape, vers vos aspirations les plus profondes. Enfin, la sixième et dernière étape, celle qui fera toute la différence, ne perdez jamais votre enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le carburant de la réussite. C'est ce qui vous permet de vous relever après chaque chute, de repartir de plus belle, avec la même énergie, la même détermination. Rappelez-vous que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une étape, un apprentissage, une opportunité de grandir. Comme le disait si bien Winston Churchill, le succès, ce n'est pas final. L'échec, ce n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Alors, continuez. Continuez à avancer, à apprendre, à grandir. Ne laissez pas l'échec vous définir. Vous êtes capable de grandes choses. Croyez en vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais.
Vous avez maintenant les 6 clés en main pour transformer l'échec en une force. Acceptez, apprenez, entourez-vous, réajustez et surtout, gardez votre enthousiasme intact. N'oubliez jamais que vous êtes capable de surmonter les obstacles, de réaliser vos rêves les plus fous. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné la force de vous relever, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager votre histoire en commentaire. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes à surmonter leurs propres défis. Je suis là pour vous accompagner dans votre réussite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez jamais, croyez en vous.